Bonsoir Saïf. Bonsoir Amir. On est très heureux que tu nous aies accueillis ce soir donc à Dar Bhar à Hammamet Ouais, moi pour aussi. une interview. Merci déjà de nous avoir accordé cette interview. Merci de m'interviewer. Et donc on va commencer par la première partie de l'interview. On va revenir un peu sur ton cursus professionnel. D'accord. Donc tu peux nous dire exactement ce que tu fais. Moi je sais qu'à la base tu avais postulé pour une boîte de pub et tu te retrouves aujourd'hui dans le monde dans lequel tu es. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je me suis présenté par erreur dans une agence de mannequins où j'ai été engagé. Et en fait, je suis agent de mannequin depuis 23 ans. Et je m'occupe aussi maintenant depuis une quinzaine d'années de l'image de beaucoup d'artistes, de chanteurs, de chanteuses, d'écrivains, de réalisateurs, de danseurs, où je m'occupe de leur image en fait. Voilà. Tu es dans le métier depuis combien de temps à peu près? 23 ans. Ah oui, 23 ans. Et tu peux nous dire ce que tu as appris dans ce métier? Quelle est la plus belle chose que tu aies appris dans ce métier? J'ai réalisé que mon éducation, mes valeurs humaines sont liées à justement un petit peu aussi d'où je viens, mon empathie avec l'être humain et voilà, ça m'a permis de développer un talent qui est de s'occuper du talent des autres. Et tu peux nous raconter un talent en particulier dont tu es occupé et aujourd'hui tu en es particulièrement fier? Il y en a beaucoup, c'est difficile de parler d'une personne, mais je suis très fier de travailler avec A$AP Rocky, avec Lana Del Rey, avec Emaille, avec des grands mannequins comme Anya Rubik ou des gens comme Caroline de Maigret, qui est une femme qui aujourd'hui a été mannequin, est productrice de musique, écrit des livres, et l'égérie, l'ambassadrice de Chanel et le porte-parole, etc. Voilà, il y a plein d'histoires de travailler avec les danseurs les plus brillants du monde, les Twins, que j'adore et que j'accompagne depuis 7 ans, 8 ans, etc., etc., etc. Et après, de m'occuper aussi de jeunes talents, de gens qui ne sont pas connus, dont le nom ne veut rien dire pour personne aujourd'hui et qui pour moi sont aussi importants. Justement, comment tu reconnais un talent? C'est un feeling, je sais pas. C'est un tout. Ouais, c'est quelque chose de très personnel en fait. J'ai besoin d'être le premier fan des gens que je représente. Voilà, donc c'est un coup de cœur, c'est un charisme, une aura, une personnalité, un talent, une manière de bouger, plein de choses différentes. Et aujourd'hui, quel est, on va dire, le maître mot de la réussite? Comment tu as fait pour réussir? Tout à l'heure en off, tu m'as dit que tu travaillais de manière acharnée, non-stop, Ouais, que tu tout le temps, n'arrêtais jamais. bien sûr, heureusement. Oui, oui, oui. Réussite, d'abord, je sais pas, la réussite professionnelle, c'est extraordinaire. Moi, je suis fils d'immigrés, mes parents sont illettrés, ils sont arrivés en France, ils ne parlaient même pas français, mon père était éboueur, ma mère était concierge, femme de ménage, et c'était des gens qui ne savaient rien. Et ils ont travaillé pour nous payer une éducation, etc. Donc, moi, j'ai cette chance d'avoir appris plein de choses de ma culture tunisienne, mon éducation, ma religion, même si je ne suis pas pratiquant aujourd'hui, mais c'est des valeurs. Et après, en France, j'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation nationale, d'apprendre, de grandir, et voilà, et d'avoir pu me construire en venant d'un milieu social pas le plus évident dans le processus de réussite. Donc, Tu y croyais, même avant d'être dans ce domaine, tu croyais que tu allais réussir. Je croyais rien, mais j'aimais ce que mes parents m'ont passé, transmis, les valeurs de travail, de respect, voilà, et ça m'a permis je sais pas, de grandir correctement. Mais c'est un combat, c'est très difficile. En Tunisie, on n'est pas tunisien et on est des ovnis et on nous aime pas beaucoup, alors qu'on est tunisien. Et en France, on est les sales arabes. Je caricature, mais on n'est pas français foncièrement ou d'une manière évidente. Et voilà, et un jour, j'ai eu la chance de pouvoir régler tout ça avec moi-même. Je suis profondément français. Et quand je suis en France, à Paris ou partout en France, je suis chez moi. Et ici aussi, je suis chez moi. Et ton côté tunisien, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta carrière professionnelle? Le sens du commerce, peut-être. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui te regardent, qui entendent des noms comme A$AP Rocky, qui entendent des noms comme Lana Del Rey. Quels conseils tu leur donnerais pour croire en leurs rêves et pour concrétiser ce qu'ils ont dans la tête? D'être eux-mêmes, de travailler, de faire. Ça marche pas. Tout le monde n'a pas du talent. Moi, j'ai jamais pensé en avoir et finalement, peut-être qu'il y a quelque chose. Je sais pas, il faut travailler, il faut
croire en soi un minimum. Voilà, pour moi, mon rêve absolu, c'était de devenir chef de rayon chez Carrefour et ça aurait été la réussite professionnelle la plus magique. Ou chez Carrefour, ou chez Darty, et devenir commercial et de peut-être être chef de rayon ou manager, ça aurait été le La rêve. stabilité. Ouais, bien sûr. Donc, on a tous des rêves différents, mais le tout, c'est d'être soi, d'être respectueux, d'avoir des valeurs, d'être droit, honnête. Je sais pas, c'est très difficile comme question. Ouais, c'est une recette un peu difficile. Oui, il n'y a pas de recette, j'en sais rien. J'en ai pas. Et là, aujourd'hui, tu commences à venir de plus en plus souvent en Tunisie, je dirais. Beaucoup, Et- énormément. Et on te suit sur ton compte Instagram. On voit un peu Saïf comment il vit en Tunisie. Tu peux un peu nous parler de la Tunisie? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là? Bah, en fait, j'ai redécouvert mon pays que je connaissais quand j'étais petit. Je ne suis pas venu pendant 20 ans parce que plein de problèmes familiaux et des problèmes de compréhension très, très intenses. Et puis une dictature qui me dérangeait aussi. Tous mes amis qui me disaient ouais, c'est génial la Tunisie, je vais en vacances et tout. Et moi, j'arrive, je suis dans un état policier. Donc il y avait plein de choses comme ça. L'hypocrisie, la difficulté entre la religion, la culture, la réalité. Il y a plein de paradoxes. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît ici? Et après, on va venir dans qu'est-ce qui te dérange ici. Mais qu'est-ce qui te plaît ici, à la base, déjà, pour commencer? Un joyau, un trésor, un pays extraordinaire, des gens magnifiques, une énergie, une bonté, une gentillesse. Il y a des connards partout après, mais culturellement, humainement, c'est tellement précieux, tellement magnifique. Et puis voilà, tu te balades, tu vois un palais, personne n'a jamais vu. Dans le palais présidentiel, il y a un palais du Corbusier qui sert de décharge d'armes ou je ne sais quoi. Voilà, il faut que ça devienne un musée. Voilà, on a développé le tourisme de masse. On n'a jamais développé nos joyaux, les trucs précieux qu'on a, etc. Donc il y a 1 milliard de choses à faire. Justement, comment tu vois qu'on peut développer ces joyaux qu'on a et dont personne ne parle? Se prendre en main, s'accompagner. Il y a un travail de malade à faire avec la propreté en Tunisie. Voilà, hier, j'étais à Monastir. J'étais à Monastir quand j'avais 8 ans, 10 ans. J'ai jamais vu. C'est sublimissime. Des petites criques dans la ville, comme ça, des trucs. Et la plus grande décharge de poubelles de ma vie, quoi. Des bouteilles en plastique, des boîtes de sel qu'il y a partout, des sacs en plastique, des trucs. Il y a des milliards de gamins. Je sais pas, après, c'est facile de dire ça, mais on prend des gamins, on leur donne 2 balles. Tout le monde ramasse en une journée le truc, il est propre. Voilà, il y a pas assez de poubelles. C'est entre guillemets un travail d'équipe. Ouais, d'équipe et de réveiller tout le monde. Et les gens, moi j'ai la chance de rencontrer ici, voilà, je peux être à Halfawin, assis sur le trottoir, en train de manger un cafetège à 3 h du matin, faire de la mobilette, boire du thé à la menthe et du jus de figue, fumer une chicha jusqu'à 5 h du matin comme un gamin. Et il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Comme je peux aller au musée de Bourguiba à Monastir et réaliser le génie de cet homme qu'on avait et qui a ce palais extraordinaire dans les années 60 construit d'une modernité hallucinante. Découvrir des jeunes talents, des musiciens, des peintres, des designers, des gens qui essayent de faire du design, des concept stores. Enfin, il y a 1 milliard de choses. Et tout ça, il faut aussi leur donner la lumière, apporter... même le peuple, il attend que ça, une espèce de reconnaissance aussi de ça. Et aujourd'hui, toi, tu dis que tu as un rôle à jouer dans l'éveil, on va dire, un peu culturellement parlant. Je sais pas, un rôle, c'est un grand mot. En tous les cas, je crois en l'initiative personnelle. Moi, j'ai envie de montrer mon pays. Je suis fier de là où je viens, ce qui m'a permis d'être qui je suis. Aujourd'hui, je suis français aussi et je suis très fier d'être à Paris. Et quand je suis à Paris, je passe mes journées à montrer l'architecture et j'ai la chance d'habiter dans un endroit magnifique et je passe mon temps à le montrer. Oui, je le fais ici et après, à travers mon expertise de l'image et mon travail, pour la première fois de ma vie, je me rends compte que je peux apporter tout ça à autre chose que du business et des trucs et amener de la lumière à mon pays. J'ai commencé cet hashtag comme Tutunisia. Comme tu utilises, justement. Et sur Instagram, tu sais, quand tu tapes tes hashtags, il y a le nombre d'hashtags. Je l'ai commencé il y a 4 semaines et quand j'ai fait comme Tutunisia, il y en avait 72.
Aujourd'hui, tu fais comme Tunisia, il y a 1500 hashtags. C'est très bête. Et tu peux un peu expliquer aux gens ce qu'est cette campagne que tu mènes sur Instagram, sur tes stories, comme tu Tunisia. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu montres, quel est le but? Je veux montrer le, le- le- le bijou qu'est la Tunisie. Je veux aussi expliquer aux gens que et le tourisme, comme on n'avait que du tourisme de masse, s'est arrêté après les attentats. Sousse, ça a été d'une violence absolue. Le Bardo, ça a été terrible. La Griba, c'était un petit truc, mais c'était aussi tellement violent, etc. Et je veux leur montrer que c'est safe et que justement, tous ces gens en plus et ce pays a toujours vécu du tourisme et aime le tourisme. Et c'est une culture, c'est une manière d'être. L'hospitalité, c'est pas un business seulement ici. L'hospitalité, c'est un vrai truc. Je vais dans des petits villages, je m'arrête, je prends la voiture, je suis tout seul, je fais des villages en village. Les gens, ils veulent pas d'argent, ils veulent m'inviter à manger, ils veulent que je prenne le pain tabouna, ils veulent que je boive le thé, ils se vexent si je ne vais pas manger leur couscous. Et c'est la vérité. Et si j'ai le mépris de vouloir donner 10 dinars pour dire merci, c'est comme si je les avais frappés ou insultés. Donc, c'est dans notre culture. Et je veux montrer que la Tunisie, d'abord, est sublime, qu'il y a une histoire extraordinaire, qu'on est un pays arabe qui a un vrai message à passer, qui fait évoluer les choses. La révolution, c'est nous qui l'avons faite. Elle n'a pas été manipulée par qui que ce soit. C'est le peuple, c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est les gens qui n'en pouvaient plus. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Voilà, c'est très... Donc toi, tu es plus d'avis de, on va dire, de s'éloigner au niveau de la communication d'un tourisme de masse pour se rapprocher un peu plus d'un tourisme sélectif, on va dire, pour montrer les endroits et essayer d'attirer un genre d'ambassadeur. Il y a tout. Il y a le tourisme de masse et c'est super de pouvoir venir ici pas cher pour des gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a aussi beaucoup plus. Et ici, il faut qu'on développe au niveau du tourisme des services un peu différents. Il y a un endroit magnifique que j'adore qui s'appelle Dar-I. C'est Matali Krasset qui l'a construit, qui est un endroit dans le sud de la Tunisie Nafta. à Nafta. Et voilà, qui est un concept extraordinaire. C'est une proposition magnifique. Très difficile de faire exister un endroit comme ça ici. Mais ça va exister. En même temps, il développe, mon ami Patrick qui est à cet endroit, il développe un festival de musique électronique qu'il a fait, où il a galéré avec les autorités, les machins, et qui refait, et qui a généré de la presse dans le monde entier. Donc, il y a un milliard de choses à faire. Moi, je crois en l'initiative personnelle, je crois aux petits projets comme ça. Voilà, mon ami Laurence Tuitou qui s'est installé ici avant la Révolution et qui a une marque qui s'appelle la Liste tunisienne. PayPal refuse la Tunisie, donc elle ne peut même pas vendre en e-commerce. Et ça cartonne au Japon, ça cartonne en France, parce que c'est sublime et c'est une réédite de l'artisanat tunisien. Qu'est-ce que tu penses justement de ces petits obstacles, on va dire, comme qui est le fait qu'il n'y ait pas de PayPal dans le pays, des petits obstacles qui empêchent, on va dire, les jeunes d'entreprendre et de créer. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? Je pense que c'est très difficile, très compliqué. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas. Est-ce que justement, tu penses que c'est aux politiciens de changer les choses ou aux gens, à tout le monde, une envie, un désir, il faut pousser les choses. Et pour pousser les choses, déjà, moi, en tous les cas, mon but, c'est d'apporter de la lumière et de faire venir des gens. Et faire qu'il y ait déjà une économie qui puisse un petit peu évoluer, que les gens voient. Et je pense qu'on a tous besoin des uns des autres. Et je pense que si l'Occident réalise la puissance de ce pays et le porte et l'accompagne, ça peut l'aider à évoluer. Voilà. Et après, le peuple doit évoluer de lui-même et on doit tous faire notre travail. Mais je pense qu'on a tous besoin d'aide. En France, on a besoin d'aide, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner. Voilà. Et maintenant que tu as passé 4 semaines ici en Tunisie, est-ce que justement tu peux donner un conseil aux gens pour ceux qui sont désireux de venir ici mais qui ont un peu peur ou qui disent c'est pas sûr ou qui disent qu'il y a un risque d'attentat? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais c'est sûr, il y a des risques d'attentat, il y en a dans le monde entier. Et voilà, et j'ai pas un message, il n'y a pas une manière de dire les choses, mais c'est juste sublime. C'est des gens qui ont envie, besoin de partager, voilà. Je sais pas, pour moi c'est très clair que c'est safe. Je me sens beaucoup plus en sécurité ici à 4 h du matin à Halfawin ou dans la Médina quand je rentre, après avoir été dans une boîte de nuit ou dîner chez des amis à Ben Arlous ou n'importe où, qu'à Paris quand je suis à Barbès. Donc je sais pas.
On va finir sur ces jolis mots. Ouais, c'est pas mal. Merci Saïf. De rien.